bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver. Ahlan wa sahlan et quel plaisir tous les dimanches, après-midi en direct de Canal Algérie. On a partagé ensemble ce beau moment autour du patrimoine algérien, autour du patrimoine immatériel également, puisque cet après-midi nous entamons notre émission Notre Algérie avec des invités. Ce sera vraiment un très très beau moment de beaucoup d'émotions pour vous tous, j'imagine, qui vont nous suivre aujourd'hui, puisque on voulait rendre hommage à une très très belle et ancienne association de musique andalouse, mais pas que. On va découvrir pas mal de choses avec nos invités, où il sera question de l'association Mousselia Dziria, toute une histoire, tout un parcours lié à la musique andalouse, je le disais, mais pas que, à Alger, à la ville d'Alger, aux vieilles traditions aussi algéroises, à des us et coutumes du vieil Alger, avec aussi les vieilles familles que nous recevons aujourd'hui, notamment avec nous, M. Nsardine Belmarabat, qui nous fait le plaisir d'être là. Marhaba bik. Merci de votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Vraiment, M. Nsardine Belmarabat, il sera question avec vous notamment de l'association, le Mousselia Dziria, mais pas que, puisqu'on parlera de Kouba aujourd'hui, avec un reportage signé Anissa Bouzid qu'on va avoir tout à l'heure. Et puis, nous avons avec nous M. Himen, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. M. Mahfoud Himen, marhaba, c'est un plaisir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très heureux d'être ici. On va écouter, le plaisir est partagé, M. Himen, puisqu'avec vous, nous parlerons aussi de l'association Mousselia, cette association qui a donné de grandes personnalités du monde de la culture et de l'art et du patriotisme également, parce qu'il faut savoir que c'est une association qui a regroupé de grands noms du patriotisme algérien, de grands militants, de la guerre aussi de libération nationale, des grands noms, oui. Oui, puisque notre association, donc en 1956, a arrêté ses cours de musique. Absolument. Pour donc se consacrer. Elle est devenue une cache d'armes pour le FLN, il faut le dire. Je ne cesse de le répéter aux gens qui ne connaissent pas cette histoire. Oui. Et bon, c'est tout un autre honneur d'avoir participé à la révolution algérienne. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et donc, de 56 à 62, les cours se sont arrêtés. Oui. Et ce n'est qu'à partir de 1963-64 que l'association a repris vie. Voilà. Absolument. Oui. Absolument. Vous êtes parmi nous aujourd'hui, M. Nsardine Belmarabat, pour également donc, développer ensemble avec nos amis téléspectateurs, parce que nous savons aussi que le temps passe tellement vite et que vous êtes aussi nombreux à découvrir cette association ou la redécouvrir, vu que voilà, la vie fait que peut-être que vous aussi vous êtes un peu plus discret. Oui. L'association ne se produit pas autant que les autres associations. On ne vous voit pas souvent. L'association, donc le Mousselia Dziria, nous savons que vous êtes aussi tous très très occupés. Donc il y a aussi cet inconvénient, on va dire ça comme ça. Non, c'est-à-dire qu'on se produit peut-être 2 à 3 fois par an. Oui. Parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de répétitions. Et souvent, on reste amateurs dans cette petit univers, on va dire. Donc il faut absolument être méticuleux, travailler, faire beaucoup de répétitions pour arriver à un niveau, disons, supérieur. Oui. Voilà. Parce que vous êtes sévère avec vous-même et vous êtes... Je n'aime pas le bricolage. Oui, je sais. Donc, et M. Himen, alors c'est une association qui a aussi, vous l'avez côtoyé depuis très jeune. Oh, très jeune. Comme je l'ai dit, c'est des retrouvailles avec Nsardine. Oui. Et brièvement, j'ai fréquenté mes classes d'initiation avec lui en 66, 67 et jusqu'en 62, je pense, la rue Mogador, avant la fameuse explosion de notre local qui a été complètement détruit. Et l'activité a continué, moi pour des raisons d'études professionnelles, etc. Mais j'étais toujours passionné de cette musique. J'ai baigné avec mon père dans ce milieu-là, tout jeune, lorsque Mousselia était la rue Médée, Flacasba. J'ai un faible souvenir. Et donc j'ai fréquenté de près ou de loin ce milieu. Et le déclic est venu par le biais
de Jazeera al-Moussalia quand j'étais tout petit, et je profite de l'occasion d'honorer mon ancien maître qui m'a donné ce déclic, qui est le fils de Abdelkarim Hamsadi, c'est Anis Hamsadi, Allah yadkar bil-khair. Et après, j'écoutais tout le temps, et ma vie professionnelle et familiale ne me permettait pas, vu que j'étais pas là. Oui. Et il y a 5-6 ans, il y a une rencontre très brève avec Sina Sardine et un ami aussi, c'est M. Mec, qui m'a poussé à... Et j'ai repris la flamme, je crois, de manière très, très intense. On va voir quelques photos justement de l'Moussalia Djiria que vous nous avez aussi donc ramené avec vous, Monsieur Sardine Belbaraba. Le peu de photos que j'ai ramené. Oui, donc c'est aussi tout un parcours. Voilà. Alors c'est une très très ancienne photo. Qui date de 1933, je pense. Oui. Ou 30. D'accord. C'est 1930, je pense. D'accord, 1930. Et qui, nous voyons... Ça, c'est avec le Cheikh Ben Tfahi au milieu. Oui. Oui. Voilà, donc je ne saurais pas vous donc c'est toute tout une... Mais il y a un certain M. Belkadi qui jure sur la droite. Oui. Ce sont des personnalités du monde de la musique. De la musique. Ça, c'est au Nadi Tarqi. Oui. C'est le fameux cercle du progrès. Cercle du progrès de la place des Martyrs. Tout à fait, voilà. N'est-ce pas? Voilà. Oui. Voilà. Donc, Nadi Tarqi, qui est un cercle du progrès, où beaucoup d'intellectuels, il faut expliquer à nos téléspectateurs, qu'est-ce que le cercle du progrès, parce que aujourd'hui, très peu ça connaissent. Ce serait bien qu'on fasse aussi une émission. À ce niveau-là, qui m'a Jami'at al-Ulama. Absolument. Bon, mon grand-père a été un des initiateurs avec Cheikh Taïb al-Uqbi. Allah yarhamou, qui a habité chez nous à Cuba pendant une vingtaine d'années. Et que mon papa, c'est une anecdote qu'il l'accompagnait tous les jours, tous les soirs, quand il sortait du magasin à la rue de la Lyre. On avait notre magasin à la rue de la Lyre, au 6 rue de la Lyre. Donc du coup, il accompagnait Cheikh Taïb al-Uqbi avec mon grand-père à Cuba, tous les jours pendant 20 ans. Eh ben dis donc, donc c'est vrai qu'avant les gens avaient des rituels, ils avaient des liens, c'est-à-dire que on était très très proches l'un de l'autre, il y avait beaucoup d'amitié, beaucoup de c'est ça, de fraternité. Donc, et justement, aujourd'hui, on voulait que vous soyez des nôtres, parce qu'on trouvait que c'était vraiment très très important que vous soyez là. On va dans quelques instants écouter de la musique, Fadila Djiria, que l'on voulait vraiment mettre en avant aujourd'hui. Et donc, avant cela, on voulait justement discuter avec M. Dhimen et découvrir le travail de cette association. Il y a aussi le Moussaili. L'association avec notre ami Farid Ben Sarsa, que je salue au passage. Nous les avons reçus aussi ici. On a découvert le travail que font, parce que c'était un hommage à un travail remarquable. Farid, c'est un grand monsieur, un grand musicien. Qui connaît parfaitement les deux écoles, bien entendu Constantine, le Malouf et Sanaa d'Alger. Et vraiment. On a eu le plaisir de le rencontrer aussi à Paris, de voir cette association qui a aussi toute une discipline, une jeune génération. Ils ont 9 niveaux quand même. C'est très très important. Tout à fait. Et bon, malheureusement, ils travaillent une fois par semaine, vu qu'ils n'ont pas un local à eux. Mais j'espère que ça viendra. En tout cas, on les salue. On les salue. Vous avez connu Fadila Djiria? J'étais jeune, mais je l'ai connu à travers les mariages qu'elle faisait. Les mariages de la famille. Voilà. La famille. Ou alors je l'ai connue sur scène quand elle passait avec c'est Abdelrazak al-Kharji, Allah yarhamou. Ou alors avec Mustafa Skandrani, Allah yarhamou. Absolument. On suit ça ensemble et on se retrouve juste après. كبار
Voilà, donc cette très belle qaïda. Et puis on continue avec vous, monsieur Ben Marabat Nasreddine, toujours avec le Mousselia Dziria. Ça, c'est le Mousselia. Oui. Je pense que c'est en 1933. La date est inscrite Oui. au bas de l'image. Voilà. Et c'est donc toujours. Avant de le Mousselia, c'était aussi. C'était le Jazaria la première. Oui. La seconde, c'était le Mousselia. Oui. Et ensuite, le 15 octobre 1951, il y a eu la fusion. Oui, le Mousselia Dziria. Mousselia Jazaria. Voilà, Mousselia Dziria, où il y a eu un nombre important de. Il y a eu beaucoup d'éminents professeurs, tels que les deux frères Kharji, Allah yarhamhum. Oui. Il y a eu Cheikh Ben Tfahi, Allah yarhamhou, qui est enterré à Tlemcen. Oui. Bon, il y a eu, par contre, aussi, il y a eu beaucoup d'élèves qui sont devenus des professionnels, tels que les Liboniches, par exemple. Il est passé par l'association. Il y a eu Sadr al-Bjawi, Allah yarhamhou, et tant d'autres. L'indépendance. C'est M. Sidi Ahmed Seri, Allah yarhamhou. Bien entendu. Bon, il y a eu Zarrouk Moukdad. Bon, ça continue avec les jeunes et les moins jeunes. Tout à fait. Voilà. Donc, et là aussi, c'est important de revenir sur ces associations citoyennes. Tout à fait, oui. Parce qu'il y avait aussi une discipline à l'intérieur de cette association. Oui, il y avait une discipline. Donc, à l'époque, il y avait quand même 9 niveaux. Oui. Et donc, les différents, je vais appeler ça les moniteurs qui étaient à cette époque, donc donner les cours. Ils venaient de la classe supérieure, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas venir de l'extérieur. Voilà, on n'allait pas loin. On n'allait pas loin, c'était à l'intérieur. C'est le même enseignement. Oui. Comme Tara Darahim el-Louz, elle sera enseignée de la même manière dans toutes les classes. Oui. Tandis que si on ramenait un autre professeur de l'extérieur,
il peut donner une autre comptara, on va Oui, dire. oui, tout à fait. Quelques petites variantes. Alors nous voyons là aussi d'autres très belles photos, magnifiques. Ça, c'était le deuxième festival national en 1969. Oui, À la droite de cette photo, oui. il y a Hamidou Djaidir, le Hadj Hamidou Djaidir. Allah yarhamou, Je oui. suis à côté de lui. Oui, Ensuite, il y a les filles, c'est les filles de Bâche, la fille Kliwa, oui, Doudjabar Douane, je pense. Mhm. Mon papa, Allah yarhamou, est sur la gauche. oui, Et le Hadj Mustafa Qazdali aussi à côté de lui. oui. Puis donc, que tout le monde connaît, qui était donc avec Mustafa Skandarani Oui, dans l'orchestre de la station. oui, oui, de la radio, de la radio, télévision pardon, algérienne, oui, voilà. qui sont aussi de Voilà. grandes personnalités Voilà. du monde de la culture et de l'art. Et c'était une façon, c'est-à-dire que dans le Mousselia Djiria, il y avait une touche moderne. Une touche moderne. Donc, Parce que la musique andalouse, avant, c'était que des hommes qui étaient présents dans le... Oui. Et là, il y a une le présence premier- féminine. Le premier à avoir introduit, si je peux dire, la mixité, ça a été mon papa, Allah yarhamou. Oui, oui, oui. Et donc, elle a été félicitée à l'époque par les grandes personnalités. Parce qu'avant, les orchestres, voilà, par exemple, cet orchestre, c'était vraiment au masculin. La musique andalouse Ça, se c'est M. faisait... Sid Ahmed Sarri, je pense. C'est ça, d'Ahmed voilà. Sarri. Et puis même la tenue, c'est-à-dire qu'on se mettait en costume, Voilà, en voilà. smoking, Smoking, et les tout à filles, fait. c'était de jolies robes. C'est-à-dire Tout à qu'on fait. n'était pas Oui. dans la tenue traditionnelle, mais on a donné une touche très, très moderne. Très, très moderne. Donc c'était vraiment une ambiance avant-gardiste. Et là, la présence féminine... Ça a c'est- changé beaucoup, on va dire, la couleur des sons. je C'est vais ça, dire. ben oui. Parce que vraiment, avec de belles voix, on arrive quand même à faire quelque chose de magnifique. Quand vous dites, on a touché un petit peu à la modernité. Oui, Donc, quelques petites touches avec Farid, quand il est arrivé à l'association, M. Farid Bansarsa. oui, Avec les Bashraf, c'est nous qui avons oui, fait revivre le Bashraf à Alger. oui. Le Bashraf de Constantine, puisqu'il n'existait que. On n'a qu'un Bashraf, Ramel Maya, qu'on appelle Noubet Sultan. Oui. Mais sinon, ça nous vient de Constantine, les Oui. Bashrafat. Alors, et vous-même qui êtes parmi nous, hein, Monsieur Dhimen, voilà. et on voulait profiter de votre présence, Merci. le choix d'être ici aujourd'hui par Monsieur Nsaldin Belbarabat. Oui, c'est grâce à lui que je suis là. Et, Oui. et je sais pourquoi, parce que c'est un. Il m'a dit, tu as cette rejaillissement de cette passion qui est dans mes tripes maintenant Oui. me fascine. Et je dois dire maintenant brièvement que ce répertoire andalou qu'on croit le maîtriser ou qu'on a appris dans le temps, il est tellement profond et tellement beau qu'on ne s'arrête pas d'apprendre. Oui, Y oui. compris Alors, et vous-même, est-ce le que vous êtes professeur. dans l'orchestre Je suis aujourd'hui? Vous dans- chantez, vous jouez d'un instrument? Je chante, je joue de l'alto, l'alto, la mandoline, mandoline. je m'éclate C'est magnifique. et j'apprends beaucoup de choses. Oui, j'imagine. Et la musique libère Ah libère oui. des énergies, c'est quelque chose d'incroyable. Et je le dis sincèrement parce que j'ai jamais cru que de cette passion devienne vraiment une activité presque quotidienne. Oui. Et Dieu merci nous donne Vous le êtes temps où aussi. actuellement, le siège Ben, de... le siège, c'est toujours à la rue L'Arbi Ben Mehdi, Oui, ben, Très bien, à l'angle de. Ex-casino. Voilà, c'est au numéro 9. d'accord, très bien. Donc, Oui, si on a envie de venir vous voir, par exemple, ben, marhaba c'est quel bikum. jour vous êtes là? Vous êtes présent On tous est les jours? Présent le samedi, le dimanche et le mardi. D'accord. Sinon, si on a des répétitions, je les fais travailler tous les jours, Oui, jusqu'au mercredi inclus. Voilà. oui, oui. Oui, Mais oui. sinon, Et aujourd'hui, par exemple, pas mal d'associations rendent hommage à des personnalités du monde de la culture. Le Mousselia Djiria, pourquoi pas, rendre hommage à ces grands maîtres, ceux qui ont vraiment apporté. Ce serait bien ça serait bien, bien sûr. Alors là, nous voyons aussi une autre photo. Là, c'est beaucoup plus récent. Pardon, hein, je vous interromps. C'est un peu plus, Là, beaucoup c'était- plus présent, je crois que beaucoup c'était en plus Es- récent, pardon. C'était en Espagne, à Cordoue, je pense, Oui. en 86-87. Là, je reconnais sa finesse. Je reconnais notre ami il y a Farid, Farid. qui est à côté de mon papa, Allah de yarhamou. Sassar, Il y a exactement. Rachid Toumi, je crois. Oh, Je crois que c'est Rachid oui. Toumi. Habib et moi, je pense. Mhm. Voilà. Habib Berroumi.
Tout à fait. Et puis les filles, bon, Behja Rahel? non, non, non. D'accord. Elle n'a jamais été. Ah d'accord, elle fait partie de Fakhardia. Fakhardia Sendousia. Voilà, Sendousia, tout à fait, tout à fait. Et puis elle était à El Biar, au conservatoire, chez M. Zoubir Kakachi, Allah yarhamou. D'accord. Donc, qui a été parmi les professeurs à l'association Al-Jazari Al-Moussilia et qui était spécialisé dans le Aroubi et dans le Houzi. Et son professeur, ça a été Ahmed Sebti, Allah yarhamou. D'accord. Parmi les anciens. Oui, oui, Voilà. oui, oui. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, quand on parle de Moussilia Diaria, je dirais que c'est aussi des quartiers, c'est un mode de vie. Les filles qui venaient, donc les débuts, hein, l'indépendance, Oui. c'était aussi de grandes personnes, c'était vraiment des filles aussi de famille. C'était des filles de très bonne famille, bien sûr. Très bonne famille, bien entendu. À l'époque, donc disons 1964, quand l'association a redémarré, il y a eu les filles Ben Semman, C'est ça. Lilia et Samia. Samia. Très bien. Alors, on va revenir à ça Voilà. dans quelques instants. D'accord. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
Et voilà, de retour dans notre émission, notre Algérie avec l'association Mousselia Dzeria d'Alger. On avait vraiment envie aujourd'hui de revenir autour de l'histoire et autour du mouvement associatif qui existe chez nous en Algérie, l'histoire de cette belle association qui a donné après naissance à d'autres associations. Tout à fait. N'est-ce pas, d'autres associations sont nées et c'est très bien. C'est très bien. C'est très très bien. Mon papa était pour qu'il y ait beaucoup plus d'associations. Oui. Alors on revient, M. Ben Marabat, si vous voulez bien. Donc ces jeunes demoiselles qui étaient aussi des jeunes demoiselles. À partir donc du papa qui est avec son rbeb. Oui. À côté, il y a Rachida Larinouna. Oui. À côté, c'est Dif Fazilet. Fazilet que l'on salue. À côté, il y a Sabiha Ben Marabat, ma soeur. Oui. À côté, il y a Touria Zerhouni. Voilà. Et à l'arrière, on aperçoit Nashida Hellal. Oui. Et juste à côté, si je ne me trompe pas, je pense que c'est sa sœur, je pense, Souad. Parce que c'est un peu flou, mais voilà. Flou. Voilà, donc on voulait rendre hommage à toutes ces jeunes dames aussi, qui ont fait partie de cette association. Et aujourd'hui, que devient l'association? Donc vous êtes nombreux, comment ça se passe? L'association, elle vit de bons moments actuellement. Bon, nous avons la classe supérieure qui est toujours d'actualité. Oui. Une classe, une demi-supérieure, une classe moyenne, une classe de débutants que tient Sabiha, ma soeur. Très bien. Voilà, pour l'initiation, il n'y a pas mieux. Alors, on parlait de la ville de Kouba, le panorama, etc. C'est un quartier que vous connaissez très bien, puisque vous êtes vous-même de ce quartier. Depuis combien de... Moi, je suis né à Kouba. Oui. Bon, mais j'ai grandi à Kouba, et puis... disons qu'à l'indépendance, on s'est rapproché du centre-ville pour que je puisse aller donc à l'école, au lycée, pour mes études. Mais sinon, on est toujours à Kouba. Actuellement, on est à Kouba. On va découvrir le reportage justement sur Kouba, sur le quartier de Kouba. Avec Anissa Bouzid, notre cher collègue qui va nous faire découvrir aussi, et surtout pour ceux qui ont demandé le quartier de Kouba, parce que c'est un quartier très populaire et qui a aussi ses traditions et ses coutumes et qui se maintient jusqu'à présent, qui se maintient. La première partie de ce reportage. Situé à l'est d'Alger, Kouba tire son nom du nom Kouba, qui signifie coupole ou dôme. كوبا سي القبه كما يقولوا بدات القبه كما القبه اون سونس بروبر القبه هذه هي اللون العتيق parmi les premières mosquées. يهضروا القبه يقولوا يقول لك القبه والو القبه تبان من الجزائر تبان القبه هذه الور سما يقولوا دوك مانيش عارف الله اعلم سيتي لا سول اللي كانت. La ville de Kouba doit son appellation à une mosquée surmontée d'une coupole. Cette dernière fut bâtie en 1545 par Hajj Bacha. Elle est démolie plus tard et fut remplacée par une église. أنا زايدين هنا في القبة زايدين في السونت دو فورماسيون بروفيسيونيل كان في لاري فرانسوا يقولوا لا لاري فرانسوا دودي زايدين تما مع الخير الحاجة زايدين تما واش نقول لك القبة فوتك لي راسين كاع اوني بارمي لي برومي في القبة هنايا كانت الدنيا غابة كاع غابة ما كاش بابا 1910 يما 19 هنا 1919 العجوزة الور انا جدي الله يرحمه قال لهم ما نموتش حتى نشوف العلم تاع الجزائر طلع على هذا المير تاع واسمه إيلار كان المير واسمه إيلار قال لهم ان شاء الله ما نموتش حتى نشوف العلم تاع الجزائر يطلع والله 66 اللي مات الله يرحمه. La ville de Kouba est chargée d'histoire. Elle a joué un rôle important pendant la guerre de libération nationale et elle compte un nombre considérable de martyrs. c'était un endroit وين القبه خرجوا منها بزاف شهداء الله يرحمهم.
كان بن حداد يسمعوا عليه ستاد دو كوبا. عندنا دي فرير عبد السلامي سي لي فرير حاميه تاع سيدي بوكسر، فرير حاميه، فرير عبد السلامي، محمد فلاح، رابيه، في الروم. هادو اللي ماتوا ولاد القبه كاع ولاد حنا نسقيولو كارتي بالخواص، هذا كارتي بالخواص كاع طلعوا من تما. كاين النصر الكبير كاع ماتوا في الجبل، لي فرار عبد السلامي، لي في الروم، لي واسمهم النصر ماتشا، لي كيسي، كاع ولاد لاري فرونسوا دودي كانوا يسقيولو كارتي بالخواص. Voilà, donc c'est aussi votre quartier, hein, Monsieur Belmarabat. L'Oasis. L'Oasis, on est tout à fait en bas. Voilà, tout à fait, le calvaire. Le calvaire, on va dans exactement. La mairie de Cuba. Absolument. Absolument, oui, oui. Et puis voilà, donc on aime Cuba parce qu'on est né à Cuba. C'est beau Cuba. Et puis il y a toute une ambiance. Toute une ambiance, cadeau, il reste encore beaucoup de familles. Absolument. Et j'espère qu'on gardera toujours Cuba dans nos cœurs, comme on aime tous Alger, ses environs. Absolument, toute l'Algérie aussi, toute l'Algérie, absolument, voilà. Toute l'Algérie est belle. Toute l'Algérie est belle oui. par ses hommes et ses femmes Tout et par ses citoyens. Un pays merveilleux. Voilà, nous on est, je le dis à beau chaque fois dans notre émission, كل واحد يزوق بson quartier, كل واحد chacun doit être fier de sa région, il doit être heureux dans sa région et dans toute l'Algérie tout entière et puis dans nos quartiers. Voilà, c'est important. Là, on salue les frères Aïtchego aussi qui font partie donc de la fierté de l'équipe de Cuba. Voilà, donc on les salue, on les remercie et on les remercie également d'avoir été avec notre ami Anissa Bouzid et de lui avoir apporté donc ce soutien. Donc là aussi c'est important aujourd'hui. Vous-même vous êtes dans le quartier d'El Biar également. Je suis natif d'El Biar, oui. Oui, oui. Donc El Biar aussi, c'est toute une histoire qui a aussi beaucoup de gens qui sont partis de la Casbah qui sont installés à El Biar également. Énormément. C'est une histoire qui est... Je crois que mon grand-père, qui est natif de la Casbah, bien sûr, a construit en 1925 une maison de résidence pour passer les week-ends à El Biar. C'était le premier autochtone au sein des... qui a construit, qui existe toujours cette maison. Cette maison mauresque. C'est-à-dire الفحص كما كانوا يقولوا زمان. Tout à fait. البيار يساندي كوبا Badjarrah aussi. Badjarrah, c'était vraiment des propriétaires terriens également dans toute cette... Voilà. On passe à la deuxième partie de notre reportage avec Anissa Bouzid, toujours autour de Cuba. Le premier village de Cuba fut construit en 1830 et ce n'est que quelques années plus tard que plusieurs quartiers résidentiels sont nés. Vieux Cuba, c'est un quartier résidentiel, c'est un quartier résidentiel. L'église هذه en face la PCA ولات bibliothèque. Mais راهي en construction مازال ما كملناش. داخله en aménagement مازال ما كملتش. Les deux meilleurs lycées كانوا à Cuba c'était هذاك الفصل واش كاين. Il y avait حاسبه et lycée حاميه. وهذا تانيك الوناس ليكول نورمال سوبيريور سي خرجوا لي زونسينيون تما. عندنا الاخر دو سون دو ميوزيك، عندنا في لا بروفال وعندنا في لا رue دي فري عبد السلام اون فاس باتيمون بلون سونتر دو ميوزيك. سي كيلكو شوز سي ان بيجو تما. كاين قلت لك هذا كارتي بالخواص، كارتي هنا لا رue فرانسوا دودي، كاين جولي فيو، كاين واسمها لوسمو ميشيل، كان لا بروفال زيد فيو كوبا حكمتي
لاكروا هذيك لا لاكروا كانت كارت تاع الكور تما كان الكور ما كانش العرب كاع يسكنوا تما لاكروا علاش يتقيوا لها لاكروا دوكا دايرين ساعه كانت بكري واشمو ودايرين كروا باش يوريو طريق الجبانه تاع الكور باسكو جايه تما يسقيوا لها لاكروا. À la fin des années 50, plusieurs cités ont vu le jour, telles que les cités Diyar al-Afia, les Anasser, El Behya, Diyar al-Shams et Jolie Vue. La réalisation de ces grandes cités d'habitation était destinée aux indigènes, conformément au plan de Constantine. كوبا داك ولات كبيره دوك هذيك مع كاريدي والاخر بون كاريدي في 70 لهنايا مي سيتي القدم انا نقول لك اللي كانوا اكزيستيو سيتي جولي في وباهيه. جولي في كانت شغل سيتي دروطوار كانوا وين يحكيوا لي كانوا لي فرونسي كانوا يخدموا بكريدي دوشمون هذوك الحاجه يجيو باتوا في جولي في باسكو سيتي دي سيتي دروطوار هي والباهيه والاخر تلقى دي بالكون تلقى 6 لوجمون في اون لونغور هكذايا باينه بلي سي دي دروطوار تاع بكري. À l'instar des autres quartiers d'Alger, le sport a détenu une place importante à Kouba et le RCK est considéré comme l'une des meilleures écoles de football en Algérie. Le club a été créé le 29 février 1945. والقبه خرجت على بالك خرجت لي ميور شونتور منا خرجوا لي فوتبولر لي شونتور يخرجوا هنا من القبه اكتويلمون اللي بارمي لي ميور في سور لا بلاص دالجي كامل بورديب كاين ديدين كاروم كاين شريف الرحمن اللي هو الى ابوندوني كان يتبع زاهي سيتي الاخر تاع زاهي وكاين تانيك جعفر بن يوسف وكاين نور الدين علان اللي يحسبوه الناس من بالكل هو زايد في القبه وليد القبه نور الدين علان سي من لا سيتي باك هاد لي سان لي فوتبولر ما عندي ما نقول لك كيما حنايا هنا اون بيا دوني بلاس امبورطونت لا بروف سي لا سوبفونسيون نمدوها دائما لارسيكا سي كلوب تاع كلوب فار تاعنا لارسيكا كلوب تكريا 1945 وانا من بكري وانا نتبعهم جو ناراتو كم جو ني جامي راتي ماتش هاكو بس سوف غير نكون مريض ولا نكون بعيد ولا ملي كنت صغير يدخلوا لي الناس جافي 10 ولا وانا نتبع في لارسيكا و بون لي مير جوار خرجوا منا كان تحكمي مع ميروش لاندي ميور اللي غوش لو كان نقدر نقول لك تاع لافريك في هذاك الوقت كاع يافي بوكو لو كان نخليهم سي جولي سيتي كاع ايتيك من بزاف تالمون سيتي كي نروحوا نشوفهم سيتي ان ريغال سيتي ان ريغال كي نروحوا نشوفوا ان فري فوتبول ومن بعد كابيلا جينيراسيون تاع 70 80 جاو تاع 78 80 عصاد قاسي سعيد شايب لي جون باس. كان الفوتبول ما كان الفوتبول وكان البوكس وكانت لاصال دو بوكس هنا تحت لاميري هنا لاصال دو بوكس كان بوكواسي لي بوكسر نهضر لك كان بوكواسي هذا مي بوالا مفكرون هو كان لونطرينور هو لونطرينور كان فكرون لونطرينور الشيخ فكرون كان محمد فراحي هادو اللي نشفع عليهم انايا شوفي لي زيكيب الجيرواس هنا كاع كانوا دي كرون جوار كاع كان ما نهضروش على هذاك مات الله يرحمه الله الماس كان سالمي كان كارلم كان والقبه كان عندها عميروش كان باني فرارايتشكو هادو ما كان نهضروا عليهم كان بن يحيى لي كاوا لي سبصافي كانوا هادو كاع دي كرون جوار. La commune de Kouba s'étend au sud-ouest d'Alger. Elle est considérée comme l'un des plus anciens et des plus prisés quartiers de la capitale. Très gentil monsieur, extraordinaire. Voilà, et nous sommes de retour en pleine discussion autour d'Alger, Mousselia Ziria, de Kouba aussi, hein, cette ville qui nous tient aussi à cœur et qui a tellement donné, comme beaucoup de villes d'Alger, de la capitale et de l'Algérie tout entière. Et on vous a promis donc la ville de Kouba. On remercie Anissa Bouzid pour ce travail. Et ça nous a permis de revoir encore les quartiers. Hein, qu'on disait, c'était un petit village qui a grandi. De beaux quartiers. Bon, de beaux quartiers, comme disait donc le président. Changé, hein, non, franchement, ces commerces, vraiment, c'est resté vraiment pratiquement intact. Son ancienne mairie qui est restée. Tout à fait. Et vous disiez justement, M. Belmarabot,
à l'indépendance de vieilles familles de Cuba et d'Alger, de Saint-Eugène, d'un peu partout. qui avaient donné des 33 tours à la RTA. Des 78 tours de l'époque. Oui. Donc il y avait du Sfinja, il y avait Yamna, il y avait Mosino, Sfinja, etc. Donc ils ont donné ça pour meubler un petit peu le... Ça faisait partie des archives, voilà, de la RTA de l'époque. De la RTA de l'époque. J'espère qu'ils ont bien conservé. Ben oui, il n'y a pas de raison. Voilà. Oui, il n'y a pas de raison. Donc, en tous les cas, ça a été un plaisir de vous avoir reçu, M. Trimen, M. Nsardi Ben Marabat, l'association donc le Mousselia Dzeria. J'espère qu'on vous verra sur scène. Inch'Allah. Hein, et que l'on fasse bientôt, aussi une belle... on prépare un programme éventuellement. S'il y a quelque chose, un Tenez-nous événement... au courant, bien à l'avance. Ah, absolument, Voilà. Inch'Allah, avec plaisir. Donc voilà, et puis on finit avec, on vous offre aussi un concert avec Sidi Ahmed Sarri, Allah yarhamou. On salue son épouse et sa fille. On les salue. On les embrasse bien fort. Canal Algérie, voilà, absolument. Je suis sûre qu'elles nous suivent aujourd'hui parce qu'elles ne ratent pas notre émission. Voilà, on les embrasse bien fort. On vous dit au revoir. Au revoir et à très bientôt. C'était un véritable plaisir. Merci beaucoup. Vraiment. À bientôt.
Vraiment bravo, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. Voilà, et de retour exactement, nous aussi, vraiment merci d'être là aujourd'hui. Nous savons que vous êtes venus de loin en plus. Oui. Et puis on est parti sur Béchar, sur Beni Abbas et on est revenu très donc, bien. en 3 jours. Et nous, on est en direct, voilà, on se retrouve en direct de Canal Algérie avec ce deuxième plateau. C'est un plaisir de le recevoir. D'abord, je tiens vraiment à vous féliciter Merci beaucoup, pour le madame. premier prix Oui, de cette année, donc le prix de l'artisanat, de l'artisan. En tout cas, bravo, félicitations, Merci beaucoup, monsieur Hamada, donc Reda, Tagast Bijou. Tagast Bijou, exactement. Vous êtes venu de Béchar. On a participé. Oui, vous êtes venu et merci pour ce courage parce que vous êtes venu hier soir, vous étiez encore à Béchar et vous êtes venu, vous avez fait la route et vous êtes là aujourd'hui. Merci pour ce grand effort, d'être venu dans notre émission Notre Algérie. Il y a eu donc le prix national de l'artisanat et des métiers. Cette année, c'était à Béchar avec la présence bien sûr du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Ben Messoud, qui était présent. Vous avez décroché le premier prix. Félicitations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, ce que je vais dire, moi, parce que je suis aussi très fière de cela, c'est que nous-mêmes, on vous a rencontrés, on vous a découvert via les réseaux sociaux. Exactement, dans l'émission de Wahish Bladi. Oui. Voilà, on était amis sur Facebook. Exactement. Et après, je voulais absolument que vous participiez à de grands événements comme le Salon de l'Artisanat. Ouais. Et je suis très fière aujourd'hui que vous ayez décroché. Merci beaucoup, c'est très encourageant. Que vous ayez décroché le premier prix. Voilà. Ouais. Bravo, félicitations, vraiment félicitations. Dans quelques instants, on va voir le reportage justement où on va découvrir notamment cet événement, notamment donc le premier prix qui s'est fait donc à Béchar, avant de retrouver le reportage à Beni Abbas plus particulièrement. Je voulais connaître un peu plus donc votre travail. Vous, au début, c'était Tagast Bijou, c'était des bijoux de Soukharas, un peu de l'Est algérien. C'est de l'Est, typiquement de l'Est algérien, spécifique à la région. Voilà. Ensuite, je me suis mis un petit peu à la création, à faire des pièces uniques, à revisiter des modèles anciens. Oui. Et c'est dans cet esprit que j'ai participé au salon avec ce travail. Alors, avant de voir votre travail, on va faire une petite virée donc à Beni Abbas, c'est notamment le reportage où on va voir justement la sélection et les prix à l'occasion de la journée de l'artisan. Des milliers de personnes prennent part à la célébration du Mawlid Nabawi Sharif à Beni Abbas dans la wilaya de Béchar, qui constitue l'une des fêtes religieuses et culturelles les plus attendues par les habitants de la région et ses environs. Une manifestation qui a coïncidé avec la journée nationale de l'artisanat. On m'a invité à venir ici et c'est fantastique, surtout que si j'ai bien compris, c'est un symbole de paix entre les différentes tribus, tous ces tirs de fusils, voilà. Et puis la ville, je l'ai visitée tout à l'heure, on est allé dans l'Oxar, c'était très accueillant, très beau. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Ben Messoud, qui a présidé les festivités, a remis des diplômes et des prix aux lauréats de différents concours. شفناها في إحياء المولد شفنا فيها الروحيات وشفنا فيها كذلك. C'est un beau message qu'ils nous ont transmis. Le respect et l'identité nationale à travers les célébrations des fêtes religieuses, que ce soit dans les wilayas du sud du pays ou à travers tout le territoire national. Nous avons pu vérifier cela lors de la journée nationale de l'artisanat. Le ministre a procédé aussi à la réouverture officielle d'un des grands hôtels de la région, après une rénovation totale au titre du développement et de la promotion des structures hôtelières. Ainsi, l'État contribue à dynamiser et moderniser le secteur du tourisme. Voilà, en tous les cas, on remercie notre collègue Yasmine Messaoudi pour le reportage et de retour avec vous, M. Hamada Reda. Encore une fois, félicitations pour le premier prix. Donc, on va découvrir dans quelques instants votre travail. Vous êtes venu avec le travail que vous avez présenté, notamment lors de ce concours, parce que c'était un concours, n'est-ce pas? C'est un concours national, exactement. Oui. Il se tient chaque année. Et avec 5 catégories. Oui. Et moi, j'ai participé, catégorie travail sur métaux différents.
Très bien, on va voir donc le premier travail, c'est celui-ci. Celui-ci. C'est une fébule, hein? Oui, c'est un modèle revisité en filigrane avec une petite innovation. C'est deux couleurs. J'ai travaillé sur des couleurs. Alors, on a l'argent brut, couleur brute, et l'argent rosé, avec une petite touche contemporaine qui est le sertissage sur la broche en bas. Oui. Et bon, pour vous dire... Et là, c'est un autre genre. Là, c'est de l'artisanat en quelque sorte. C'est un pont perché sur un tronc d'arbre avec trois techniques différentes, le sertissage, le filigrane et le martelé. Là, c'est un bijou typiquement de notre région. Oui, alors on a le Khamsa Chaoui, qui est spécifique à notre région. On n'en trouve pas ailleurs d'ailleurs. Voilà. Avec 3 rangs de chêne qtina qui est d'origine chaoui aussi. Et les 2 fibules, et ça se porte en collier. Voilà. Magnifique, magnifique. Voilà. Et là, c'est votre, bien sûr... Là, c'est le diplôme. Le diplôme attestation de succès. Et puis vous avez aussi et voilà. le trophée, donc encore une fois. Voilà. Et c'est très encourageant. Ça nous encourage à travailler davantage et à faire à participer. Et pourquoi pas participer dans d'autres événements à l'étranger. Oui. Et nous, ça nous fait chaud au cœur parce qu'on sait comment vous avez commencé. Oui. Tout peut vraiment... J'ai pris le métier de mon père, oui. D'ailleurs, je peux dire que je suis né dans l'atelier. Donc, de tout temps, j'étais dans l'atelier entre les ouvriers, le travail, la matière et tout. J'ai touché à tout depuis mon jeune âge. Ensuite, je me suis mis, depuis 88, je me suis mis au travail à plein temps. Voilà. Très bien. Voilà. Alors justement, on va rester dans ce monde de l'artisanat ou le hiraf, avec notamment un hommage donc rendu à des jeunes sur le digital qui font un travail extraordinaire sur le monde de l'artisanat. Ils ont appelé ça Hirafi. C'est le collectif Makouk, vous les connaissez? Non, ce sont des jeunes sur les réseaux sociaux, vous les trouvez sur Instagram ou sur Facebook, et qui font un travail extraordinaire. À chaque fois, ils vont à la rencontre de vieux artisans dans l'ébénisterie. On va découvrir cela tout de suite et on se retrouve juste après. Vous allez voir, c'est super. Quand vous aimez quelque chose, quand vous faites quelque chose avec passion, moi j'ai l'impression que je ne suis plus là. Parce que ce que j'ai appris, je l'ai appris aux autres. C'est une chaîne. Et qui m'a donné, par exemple, je peux vous dire, je vais faire des choses, des merveilles. شو بابا واش قال لي؟ تقرا عن بحرك تخرج تشوف كشميتي. Nous, en quelque sorte, on travaille en collaboration très étroite avec la nature. Si je veux fabriquer quelque chose, ça veut dire كيما لازم كيما نوكلوا الناس ناكلوها هنايا. أنا كبرت لحقت 68 سنة مازال ما عرفتش هاد الارتيزان علاش ما حبوش يقيموها. أنا بديت 65. Et voilà, ça c'est un peu le teaser de ces jeunes Hirafi. On va voir tout à l'heure le relieur de livres. On va le voir tout à l'heure dans quelques instants, en discutant avec vous justement. Vous connaissez? Oui, là ça me revient. Voilà, donc ce sont des jeunes qui sont aussi très très actifs sur le digital et qui font de très belles choses. On les a reçus ici dans notre émission et vraiment ils nous ont donné une leçon par rapport à l'amour du patrimoine, de l'artisanat. Justement, j'ai développé un partenariat avec une jeune artisane. C'est Collart. Oui, bien sûr, Collart. Absolument. On a travaillé ensemble, on a développé un travail. Alors, on associe un petit peu l'expérience et les idées nouvelles, les idées jeunes. On a fait des pièces. C'est par son biais que je vous ai connu. Exactement, voilà. Parce qu'elle est passée justement dans votre émission. Oui, elle m'a parlé de vous et c'est voilà. Et c'est grâce aux réseaux sociaux.
Tout à fait. Elle est même venue chez moi, Soukaras, et on a fait un travail sur place. Elle m'a beaucoup parlé de vous, elle m'a dit un travail fabuleux à connaître absolument, et je voulais absolument voir votre travail. Elle fait de belles choses. Elle fait de très belles choses. Elle a beaucoup évolué, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas reçue, on va la recevoir prochainement. Inch'Allah. Alors on va rester avec ce collectif, le fameux Makouk, cette page Hirafi, avec ce fameux relieur. Vous allez voir comme c'est beau. Relier pour relire, c'est-à-dire on redonne la vie au livre. جيبوا لي كتاب complètement détérioré, مقطع, نحيت له la couverture والخياطة تاعو. Et la personne tellement elle y tient, il faudrait qu'il refasse la couverture باش تعاود تقرا. نعاودو نحيوه. Chirurgien des livres, voilà. Et la reliure je l'aime, تعلمت كما يقول لك نزدت فيها. En tout عندي واحد 25 ans de métier. Je suis collectionneur des livres. Il y a des moments que كتابات ينخدموا tellement bien ما نحبش نمدهم عليهم. أنا عندي كتابات une série نقدر نريح فيها هكذا 6 شهور. C'est la première des choses. Alors, ça vient de l'écrit et du livre. On peut tout perdre. Il n'y a que les écrits qui restent. Donc c'est un travail qui est bien fini. C'est un métier noble. L'artisanat, il est placé dans une autre case. Que la reliure, c'est la création. Qui m'a une certaine reliure, ou les d'autres reliures. On est à peu près presque 25 ans, même pas, de métier, mais on est un massicopresse spécial pour le reliure. Cheikh le moteur, il est devenu électrique, sinon c'était manuel, manivelle. La couseuse, c'est et c'est une Martini, la plus grande marque des couseuses. Moi, la maison, quand nous disons qu'ils ont fait la foi, ils voulaient la prendre parce que ما كانش عندهم هذا le modèle في بلادهم. حابين يحطوها في l'expo تاعهم في Martino. Quand on est passionné parce qu'on est en train de faire. On n'est pas passionné par l'argent. هذا هو يقولوا العرق الجبين تاع الصح. Quand on veut faire la chose, on le fait par amour, pas pour avoir de l'argent. Mais si on n'est pas passionné, والله ما يدخل لك دورو في الجيب. واعملوا فسيرى الله عملكم. La relève n'est pas nécessairement héritée من الدم تاعنا. أنا اللي يحب يجي يتعلم الميتي هذا مرحبا به. Ben Sadok Morad, artisan relieur depuis près de 25 سنة. Magnifique travail, vraiment bravo. Oui, bravo, c'est magnifique, c'est très beau travail de réalisation, de présentation, et puis tout est superbement bien fait. Et ça redonne vie au livre. Absolument, justement. Oui, exactement. C'est pour cette raison, donc voilà. Alors justement, Monsieur Hamada, donc vous venez de Soukaras, c'est une ville qui est très connue, célébrissime déjà. De son histoire, de son histoire, exactement. Hein, Saint-Augustin, Appulé de Mador, tant de belles choses. Ça a toujours été le berceau des élites. Ça a toujours donné des élites dans tous les domaines. Tous les domaines, exactement. Dans la culture, dans le sport dernièrement, dans l'artisanat, dans l'art. Exactement. Mon frère, c'est un écrivain, c'est un poète d'expression française. D'accord. Il est mort, Allah yarhamou. Il est mort en 2006, Chekib Hamed, il est bien connu, c'est de l'ancienne école, un ancien normalien, et c'est un poète d'expression française. D'accord. Et puis, un jour, vous reviendrez avec ces textes, un jour? Inch'Allah, oui. Vous reviendrez J'ai même prévu en projet de prendre les textes et de faire un bijou dans l'esprit du texte. Oui. C'est une idée que j'espère réaliser, Inch'Allah, et faire ce travail, Inch'Allah. Alors, votre vœu, monsieur, puisque vous avez eu le premier prix, vous parlez tout à l'heure du souci du personnel, de l'apprentissage, la formation. La formation. Personnellement, avec ce que j'ai vécu dans le domaine et ce que j'ai vu et tout, on ne peut pas prétendre à une quelconque pérennité du bijou traditionnel, je parle de mon domaine, si on n'assure pas une formation de qualité.
une bonne formation. Tout à fait. Et une formation, d'ailleurs j'ai toujours parlé dans ce sens, il faut une formation en résidentiel. C'est-à-dire ce qui se trouve au niveau des centres de formation, c'est l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est bien. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ça va donner beaucoup plus de spécialistes, une spécialité, plutôt qu'une polyvalence. Être spécialiste dans une technique ou dans deux techniques, c'est bien. Mais être polyvalent, c'est encore meilleur. Parce que la polyvalence, on peut associer plusieurs techniques et faire un travail. Comme celui-là, par exemple. Oui. Il y a une association de 3-4 techniques en même temps. Donc, pour le résidentiel, on a un programme. C'est un programme sur une année scolaire et on apprend plusieurs choses, plusieurs techniques. Très bien. Voilà. D'accord. Voilà. En tous les cas, merci. Merci. Je vous remercie. On apprécie votre travail. Félicitations pour le premier prix. Donc le prix de l'artisanat qui a été décerné avant-hier au niveau à Bni Abbas par le ministre de l'artisanat et du tourisme et de l'artisanat, M. Ben Messoud. Et on vous souhaite une longue vie professionnelle, beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Voilà. Puisqu'on parle de Souk Ahras, de Tagast, on offre à tous nos amis, félicitations. Et c'est le trophée, c'est le prix. Oui, c'est le prix. On vous souhaite plein succès. Merci et nous, on reste avec Souk Ahras, puisque beaucoup d'amis et beaucoup de fidèles de notre émission sont de la région. Ils aiment leur région, ils ont raison d'aimer leur région. Tagast, on leur offre avec. Donc, c'est un reportage signé Hicham Daou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Son prénom, c'était Aourer, en tant qu'unimide. Mais comme il y a eu le décret de 212 de Caracalla qui obligeait l'unimide à avoir des noms latinisés, Aourer est devenu Aurélien. Et sa mère, comme sa mère insistait pour qu'il devienne un vrai chrétien, elle a ajouté le prénom Augustin, qui est un diminutif d'Auguste. Il y a eu, au début, il a fait ses études ici à Tagast, l'ancienne ville. Les études secondaires à Mador, qui est la grande ville de la région. Et puis il est allé à Carthage, où il a fait ses études supérieures et il est devenu enseignant. C'est à Carthage qu'il a si on fait les calculs, puisqu'il venait, lui, il venait méditer, donc ça veut dire que cet olivier déjà assez grand, donc on peut le situer jusqu'à 18 siècles d'existence. On peut dire, est-ce que c'est l'arbre originel, mais l'endroit, c'est là. Peut-être qu'il y a une repose, tout ça, mais là c'est-à-dire l'histoire remonte. Il est venu du Jrid, parce que la plupart, le gouvernement à cette époque-là était situé entre Gafsa, Karouane, Jrid ou Tunis. Il y avait une variation de position du gouvernement. À ce moment-là,
quand ils ont vu qu'à cette époque-là, il avait envoyé quelqu'un pour prêcher l'islam. Il a planté son arbre et comme en face, juste derrière moi, là où il y a la daïra, c'était le marché. Et les gens de toute la région, c'est la période de marché. Les gens, ils venaient ici faire le marché. Une fois terminé le marché, ils prêchaient, disons, la nouvelle religion ici, en leur laissant le choix. Les gens qui veulent aller vers le christianisme ou les gens qui veulent venir prêcher et faire la prière au niveau de l'islam, tout en leur donnant des leçons sur le Coran. Dans cette région, il y a tant de curiosités à découvrir. Le patrimoine et les arts constituent une véritable source d'inspiration pour les artistes locaux. Un beau reportage sur Sogaras, Tagast. Encore une fois, ravi de vous retrouver dans notre émission en direct de Canal Algérie, dans notre émission Notre Algérie qui vous ouvre ses portes tous les dimanches en direct avec des invités. Et nous avons souvent des exclusivités dans notre émission, la vitrine de Canal Algérie. Cette émission qui ouvre ses portes à tous les amoureux de l'Algérie. On vous fait découvrir également les régions, notamment aujourd'hui on a découvert ensemble, redécouvert ensemble la ville de Kouba, avec notre ami donc Anissa Bouzid et Hichem Daou pour Sogaras. Et à chaque fois, vous allez avoir une série de reportages toujours liés à l'Algérie, aux villes, aux quartiers. Cette fois-ci, elles nous viennent d'Oran. Voilà, après Tagast, c'est Wahran. Wahran qui aussi est reçu dans notre émission, Notre Algérie. Elles sont là, elles sont magnifiques et c'est la première fois qu'elles passent à la télévision algérienne. Nous avons toujours des exclusivités dans cette émission et c'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir d'être là. Comment ça va? Ça va très bien, très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, ça nous fait plaisir de recevoir donc SS Ban. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la bienvenue. Merci, merci beaucoup. Voilà, donc c'est un plaisir de vous recevoir SS Ban. Et puis nous avons également Shahinez Hadjaj Awel qui est aussi des nôtres aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est une émission à thème qui est dédiée au patrimoine et aussi au quartier. On avait commencé avec le Moussil Yaziria et avec elle bien sûr le quartier de Kouba parce qu'un nombre important de cette association sont aussi originaires de la ville de Kouba, mais pas que. On a été à Tagast avec le prix de l'artisanat qui a eu lieu ce week-end à Beni Abbès. Et puis vous, puisque vous êtes aussi dans ça, dans la complémentarité autour de l'artisanat. Alors on va commencer par vous deux, SS Ben Essay Shahinez. Donc c'est votre première exposition à Alger. Exactement, n'est-ce pas? Alger, oui. Voilà, alors justement Essia, on va parler un peu de ce que vous faites, votre travail. On m'a dit que c'était très très original. Original, coloré, festif et d'inspiration berbère et ethnique aussi. Oui. On essaye justement de montrer cette Algérie haute en couleurs, cette Algérie ethnique et aussi joyeuse. Oui, voilà. Qui est festive. Exactement. Festive, voilà. Donc vous allez vous exposer à partir d'aujourd'hui. Depuis hier, dans un hôtel tout près du parc, tout près du jardin d'essai, n'est-ce pas? Et puis on peut découvrir votre travail et où vous êtes via votre page. Bien sûr, c'est Somka Sac Artisanal. Somka Sac Artisanal, très bien. Donc nous voyons votre travail qui est donc très particulier. Vous êtes inspiré un peu des zigzags, des motifs triangulaires, ronds, carrés. Ça va aller même un peu un style, j'allais dire, russe. Eh bien, vous faites bien de le dire parce que Somka, c'est inspiré d'un mot russe, Sumka, qui signifie sac. D'accord. Et d'ailleurs, je suis moi-même à moitié russe et on travaille en famille. Vous êtes de maman russe? Exactement. Voilà, votre maman est russe et votre papa est algérien et vous avez cette passion, donc, parce qu'on le sent, hein, la touche russe, russo-algérienne, donc avec des touches berbères et des touches aussi russes, donc c'est vraiment très joli. C'est un beau mélange. Ah, bien sûr. Interracial, voilà. Tous les mélanges sont beaux, voilà. Hein, quand on diversifie, c'est une richesse. Effectivement, oui.
Voilà, donc on a découvert votre travail, donc Somka, et aussi avec nous, donc je disais Shahinaz Hadjaj Awel. Mais avant cela, donc votre maman est dans ça également, dans ce travail? En fait, non, ma maman c'est la peinture sur soie. Parce qu'on sait que les Russes, voilà, les Russes sont très peinture sur tissu, habiles de leurs mains. Hein? C'est vrai. Oui. Donc elle est plus dans la peinture sur tissu. Plus aussi dans la confection, elle fait même des petites matryoshkas en feutrine, oui. Des écharpes, des foulards, des coussins, oui aussi. C'est très coloré aussi, très festif. Je connais votre maman. Oui. Voilà, d'accord. Ah, ça me fait plaisir. Oui, parce que dans notre émission, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est fait main. Et le travail de votre maman, on connaît à Oran. À Oran, oui, effectivement. Ça. Oui, tout à fait. Donc, ce sont de très jolies choses. Et vous, vous avez fait des études de langue? Langue espagnole, oui, master en espagnol. Et j'avais enchaîné les boulots jusqu'à finalement me dédier au sac, parce qu'à la base, c'était l'idée de mon père. Oui. C'est lui qui a commencé à travailler. Après, il nous a incités, moi et mon frère, il nous a dit, allez... on fait ça, on transforme ça, on a un petit business de famille artisanal, quelque chose de familial, quelque chose qui a un certain charme. Donc du coup, j'avais démissionné de mon travail et maintenant on se consacre tous ensemble en famille à ça. Ben, écoutez, c'est formidable. Et nous avons avec nous Shahinaz. Shahinaz, vous, c'est autre chose. C'est un travail donc, qui est aussi lié à la région. Aussi beaucoup de travail sur cuir, on le sait à l'ouest du pays, comme on va commencer par les selles de chevaux, la maroquinerie est très présente aussi à l'ouest. Et là, vous êtes venu aussi avec un travail, c'est un travail familial également, c'est une entreprise familiale? Oui, exactement. Et en fait, c'est un métier de mes descendants, du côté paternel et maternel. Très bien. Donc, c'est-à-dire vos descendants, c'est qui? Quel nom? Mes grands-parents. Oui. Et mon grand-père était maroquinier. Oui. Et puis il a arrêté, donc moi je me suis dit pourquoi pas me lancer aussi. Et le papa aussi, il fait la chaussure orthopédique, donc il est dans le domaine, il fait partie dans le domaine. Oui. Et comme elle, j'ai fait des études en langue anglaise, mais j'ai arrêté l'année passée et je me suis consacrée. Très bien. Donc avant de retrouver justement une chanson de Ahmed Wahbi, dans quelques instants, hein, c'est pour vous aussi, quand on parle d'Oran, c'est aussi Ahmed Wahbi que l'on aime tant. Donc aujourd'hui, des expositions, est-ce qu'à Oran, vous arrivez à vous faire connaître? Bien, justement, désolée, pardon. Oui. C'est ça le problème, c'est que l'artisanat n'est pas trop mis en valeur. On remarque ça surtout à Oran. Oui. Parce qu'à Alger, on a plus plus de gens qui s'intéressent, plus de gens qui sont un peu plus ouverts d'esprit. Donc à Alger, c'est quand même un peu mieux de ce côté-là. Ouais. D'accord, donc c'est votre première expérience algéroise. Oui. Voilà, alors on va s'écouter une chanson d'Ahmed Wahbi et on se retrouve juste après. رحت خسارة هجروا منك ناس شطارة وهرا رحت خسارة هجروا منك ناس شطارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة فرحي على أولاد الحمري لا تمدينا وسيد الهواري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري
عمري لا ننسى بلادي أرضي وأرض جدادي وهران نوح شبابي وهران تنسيني عذابي وهران دوح شبابي وهران تنسيني عذابي نحلف لك ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي والله ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي التخمامي عليهم عيني تنقي كان رايسهم نعقل على دادر بخاصهم يستخبر وسكات حواليهم وعدي على التحطاحة وعدي رح زين هزين الودادي رجعت غمة في فؤادي وليت نبكي ونادي عمري لا ننسى بلادي أرضي وأرض جدادي وهران دوح شبابي وهران تنسيني عذابي وهران دوح شبابي وهران تنسيني عذابي نحلف لك ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي والله ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي Voilà, vraiment. Donc, c'était de belles images hein, sur Wahran et également la belle chanson d'Ahmed Wahbi. C'était une chanson que l'on vous offre à vous deux. Hein, voilà. Et cette ville, cette belle ville d'Oran qui est riche par son hospitalité, par sa beauté, sa gaieté, sa joie de vivre hein, aussi. Donc, Wahran, c'est aussi connu pour ça. Et là, aujourd'hui, vous-même, vous deux, est-ce que vous prenez en considération les remarques, ce qu'on vous dit? Ah oui, il faut. Hein? Oui, oui bien sûr. Oui. Donc, à chaque fois, on nous fait des remarques sur le travail, on nous donne des conseils. Ça nous aide beaucoup parce que c'est des conseils pratiques. On n'y pense pas forcément en tant que créateur. Mais des fois, on a du mal à se mettre dans la peau de l'acheteur. Et quand on reçoit des clients qui nous aident comme ça, qui nous donnent leur avis, c'est agréable et ça nous aide. Enfin, on doit accepter toutes les critiques et tout pour s'améliorer. Oui, c'est ça le but. Oui, oui. Ouais. Donc, pour vous, aujourd'hui, il est essentiel d'aller dans les expositions, de rencontrer aussi un public. De se faire connaître. De se faire connaître. Est-ce que vous avez votre carte d'artisan? Moi, pas encore. Moi, pas encore, mais mon papa, si. Ah, donc on travaille beaucoup avec. Oui, c'est important. Pour les expositions officielles, etc. Parce que vous voyez notre ami de Tagaste, il a eu le premier prix ce week-end. C'est quelqu'un qu'on a connu via les réseaux sociaux dans notre émission. Et il est passé dans pas mal d'événements. Et là, aujourd'hui, il a décroché le premier prix. Et je suis vraiment très très fière de cela. Et on le félicite d'ailleurs. On le félicite vraiment parce qu'il a été persévérant et il a beaucoup travaillé. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de formidable. Voilà. Alors aujourd'hui, par rapport à, je reviens à vous, chère Inès, au cuir, le travail du cuir. Donc c'est des différentes sortes de porte-monnaie que vous faites. Hein? Tout est fait à la main et même la couture, elle est faite à la main. Tout est fait main? Tout est fait main. J'aime pas trop le travail à la machine. Et ça, c'est original. Ça change de ce qu'on va. On va voir ça tout de suite. Et j'accorde une très grande importance à la qualité du cuir. Il y en a tellement beaucoup, mais moi je préfère la vachette et le... C'est ce que nous voyons justement à l'écran. Oui. Donc, et ça demande du temps. Du temps, de la patience. De la patience et du temps. Il faut être passionné. Quand on est passionné, on fait bien les choses. Est-ce qu'on a du cuir aujourd'hui en Algérie? On en avait beaucoup avant. On en a, mais on n'a pas trop... Le travailler.
Oui. Et aussi, le choix de couleurs, on n'en a pas. Je travaille avec du cuir importé. Il y en a toutes les couleurs, tout type de cuir. Oui. Et voilà. Et donc, ce type de travail que nous voyons, ça me fait rappeler aussi une bagagerie qui existait en Algérie il y a très longtemps, qui s'est fait connaître et qui était aussi d'un prix assez élevé parce que c'était vraiment de très très haute qualité. Hein, donc, et là, vous pouvez vous lancer un jour dans ça, monter des pochettes, des sacs. Bien, oui. C'est dans le projet, mais oui. C'est pour bientôt, Inch'Allah. Oui, oui. Donc des sacs carrément? Des sacs, oui. Donc des sacs. Je me suis lancée avec la petite maroquinerie, c'est pour le quotidien, c'est beaucoup plus pratique. Oui. Mais après, je me vois faire des sacs et tout. Parce qu'il y avait un travail autour de cela il y a très longtemps en Algérie, à Alger plus particulièrement, qui a complètement disparu. J'espère que... D'ailleurs, l'Algérie était connue pour le travail du cuir, etc. Oui. Tout à fait, pour son cuir. Donc, et là, aujourd'hui, on sent que vraiment on a ce désir-là de pouvoir... Et vous, aujourd'hui, donc, est-ce que vous avez toute une batterie de dessins Racontez-nous un petit peu, comment que ça se passe pour vous? Alors, concernant les motifs, généralement, on va vers comme je vous l'ai dit, l'ethnique et le tribal, etc. Bon. Est-ce qu'il y a un travail de recherche? Parce qu'on ne va pas refaire la même chose à chaque fois. Bien sûr. À chaque fois, on essaye de développer, de trouver quelque chose de nouveau, que ce soit même dans les couleurs ou bien dans la forme. Le problème principal qu'on retrouve, c'est par rapport au bourabah ou le hanbal. Oui. Comme il commence à disparaître, c'est quelque chose d'assez, entre guillemets, ancestral. Oui. C'est quelque chose de tissé à la main. Les gens, forcément, ne le gardent pas. Soit on le jette, soit vraiment on se dit « Ah non, c'est un truc qu'il faut que... » Enfin, je ne sais, oui, voilà. Précieux. Donc, précieux, exactement. Donc, pour ça, oui, on a un petit problème. Mais des fois, on en trouve... Parce que vous vous inspirez du bourabah. Le bourabah, c'est un genre de hanbal, mais qu'on trouve à l'ouest du pays. Exactement, oui. Donc, surtout à Tlemcen. Le bourabah, c'est une sorte de couvre-lit traditionnel que la mariée prend dans son trousseau. Concernant le bourabah, le hanbal, c'est un tissage. On se couvrait avec il y a très très longtemps. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une décoration. On l'utilise comme tapis. Et on avait reçu la semaine passée aussi des artisans, notamment, qui avaient fait un superbe travail, notamment Boutalek Bolifa, qui avait fait un travail autour de plateaux à base de hanbal, des lampes de chevet. Donc voilà, de très 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 jolies choses. Et là, vous revenez à ça différemment. Exactement, on essaye de revisiter ce matériau et d'en faire quelque chose de moderne, mais en même temps qui garde la touche algérienne. Oui. Donc c'est ça, c'est notre but principal. Garder cet esprit algérien tout en étant moderne. Alors vous avez algérien et russe. Oui, enfin si. Voilà, donc il y a cette touche... Mais c'est involontaire, hein. C'est peut-être... Oui, c'est très bien, hein, vous savez, c'est parfait, c'est riche, donc c'est beau forcément. Oui, ça me fait plaisir que vous avez constaté, enfin que vous avez pu remarquer un peu les origines. Le coup d'œil. Oui. Voilà, le coup d'œil, exactement. Donc, et vous êtes copines, racontez-nous un peu comment que... On s'est rencontrés lors d'une exposition. Exactement. Oui. Donc, et depuis, on est copines. Oui, et on essaye de participer à des expositions ensemble parce que, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de similitudes, on travaille en famille, c'est nos papas qui nous ont initiés, on est toutes les deux originaires de la même ville, on a fait les mêmes études. Eh ben dis donc. Donc c'est par hasard qu'on s'est rencontrés, mais on a trouvé qu'on avait beaucoup de similitudes, mine de rien. Ça fait beaucoup de choses, hein. Bah oui. Ça fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, est-ce que votre travail, vous ne pouvez pas vous comparer? Non, c'est différent. C'est très très différent. Mais on pourrait, on sait déjà faire exactement une collection mi-cuir, mi-bourabah. D'accord, d'accord. Le bourabah est présent que dans les deux petites pochettes, de téléphone et la grande pochette rouge. Ok. Parce que ce n'est pas tous nos sacs qui sont confectionnés à base de bourabah. Là, c'est le cuir. Hein. Ce que nous voyons, c'est le travail de Cherinez.
on parlait justement essentiellement du travail de tissage. Ce tissage qui a tendance à disparaître malheureusement. Exactement, oui. Et que nous essayons de mettre au goût du jour parce que c'est vraiment important. Donc, et là aussi, c'est quelque chose d'important de faire vivre le patrimoine. Et ce qui est assez beau, je trouve, c'est que quand on essaye de trouver le boulabah, c'est généralement soit des voisins qui nous l'offrent, soit, soit des membres de la famille qui aussi nous l'offrent. Qui n'en veulent plus. Enfin, qui essayent de nous aider aussi. Vaut mieux perpétuer. Comment ça se passe? Vous faites du porte-à-porte? Vous allez dans les chambres des métiers? Des fois, on essaye de... On consulte les gens. On consulte généralement les gens, nos voisins, des membres de nos familles. On leur demande s'ils ont du boulabah chez eux. Si oui, ils essayent de nous dépanner. Sinon, ils demandent à d'autres gens. C'est vraiment du bouche à oreille. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver notre matière première. Est-ce qu'on fabrique le boulabah actuellement? Actuellement, malheureusement, non. On tisse des tapis, mais du boulabah, pas vraiment. À l'ancienne? Oui, pas vraiment, non. Ça s'est transformé en tissage de tapis, tissage plus dur, plus complexe, alors que le boulabah, il est vraiment maniable. C'est une sorte de couverture. Oui, voilà, exactement. Fine, légère, qui existait. Qui faisait aussi office de tapis. Oui. Et qu'on accrochait même de temps en temps sur les murs. C'était vraiment enfin, il n'y avait pas le chauffage avant, donc le boulabah faisait l'affaire. Hein. C'est assez chaud. C'est ça, tout à fait. Et quel est votre vœu, vous, plus tard? J'aimerais vraiment que la marque se développe. Peut-être ouvrir une boutique, un concept store qui parlerait, enfin qui serait dédié à nos sacs et pas que. Et aller dans plusieurs villes, connaître principalement et perpétuer cet art parce que moi j'aime beaucoup ce que je fais. On apprécie beaucoup ce qu'on fait et surtout qu'on fait ça en famille, donc ça serait bien de continuer à faire ça le plus longtemps possible. Oui. Développer aussi, toujours dans les sacs et pochettes ou autres? On a pensé dernièrement à peut-être des accessoires de décoration d'intérieur, des coussins, peut-être des paniers, ce genre de choses. On y pense, c'est un concept on est toujours en train de développer dans notre tête. Avec quel outil notamment? Toujours dans le même style? Le même style, oui. Oui, le même style. Après, je pense qu'on ira plus vers le boulabah. Parce que par exemple, des coussins, c'est assez rigide. Ça ferait une assez belle décoration, je trouve. Mais après, le temps nous le dira et surtout, les matériaux disponibles, ça compte beaucoup. Des personnes font aussi pas mal de poufs de ce style-là, toujours liés au tissu, hembel, etc. Est-ce que vous êtes aussi dans ça? Il faut étudier la chose avant de la faire. Donc tout ce qui concerne les poufs, etc., c'est des choses que nous n'avons pas encore étudiées. Donc dès qu'on aura vraiment compris le fonctionnement et tout ce genre de choses, je pense qu'on pourra se lancer facilement. Parce qu'au début, on ne savait pas comment faire. C'est tout récent les sacs, on ne savait pas comment s'y prendre, comment les confectionner. Puis avec le temps, la pratique et la fabrique, on a commencé à... La fabrication, on a commencé à faire. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une sorte de maroquinerie? Pas du tout. Non. Je pense que c'est Chahina qui pourra nous dire. Voilà, donc la maroquinerie, tout est à base de cuir. D'accord. Donc la maroquinerie, c'est vous, parce que là, il y a une introduction de cuir aussi dans le lance. Oui, je parle de vous. Oui, il y a un peu de... Ou alors c'est que du tissu? Non, en fait, des fois les anses, les poignets, les bandoulières, nous les faisons aussi cuir, en cuir. Voilà. Oui. Il y a un peu de cuir. Mais c'est des petits détails. C'est des petits détails. Ça n'entre pas dans la maroquinerie. Ça n'entre pas dans la maroquinerie. La maroquinerie, c'est notre ami, voilà, qui est aussi passionné par cela. Et vos grands-parents faisaient quoi donc dans la maroquinerie? La bagagerie. De la bagagerie, d'accord. Et les gros sacs. D'accord, d'accord. Donc, j'avais pensé au sel de chevaux et à tout ça. Oui, parce que là, c'est aussi très ancien. Très ancien. Donc, ce genre de sac se vendait juste à l'ouest du pays ou au centre? Normalement, toute l'Algérie, je pense, me semble. D'accord, très très bien. Donc là, ça a été... et aujourd'hui, pour vous... c'est un moment important de présenter. Il faudra présenter l'histoire de votre famille également. Oui, moi j'essaye de faire un truc plus différent, un peu plus. Bien sûr, vous apportez votre touche à vous.
Et la création de ma marque était un grand challenge. Oui. Ça m'a aidé de sortir de ma zone de confort. Oui. Oui. Et quand je confectionne des trucs, par exemple un porte-monnaie, je me dis toujours que je le fais pour moi. Il faut qu'il soit parfait. Oui. Donc, il faut être perfectionniste et pour sortir un produit de qualité aussi. Pourquoi pas l'exporter plus tard? Effectivement, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est un produit, moi je trouve qu'il peut facilement être exporté. C'est vraiment fait, c'est bien fait, c'est de bonne qualité, c'est top. Moi je pense que tu pourras l'exporter sans problème. Sans problème. Donc vous allez être donc, dans cette exposition jusqu'à quand? Jusqu'au 16. Jusqu'à samedi prochain. Oui. Donc ça vous a permis de rencontrer les autres artistes et artisans, d'échanger. Racontez-nous un peu votre expérience, dites-nous un peu. En fait, on a rencontré plusieurs artisans au niveau d'Alger. Oui. On a fait des connaissances, on a parlé avec des gens vraiment sympathiques. Et d'ailleurs, on invite tout le monde à venir voir tous les artisans au Sofitel parce qu'ils font vraiment du bon boulot. Et c'est assez original. C'est vraiment original, je trouve. Ils sont très aimables, sympathiques, et sans parler de leur travail. Aussi, voilà, le travail surtout. Exactement. C'est-à-dire que le travail de qualité... C'est inspirant d'ailleurs. C'est inspirant. De voir toute cette minutie, tout ce savoir-faire, oui, tout à fait. La façon dont ils travaillent. Tout ça, vraiment, c'est inspirant et ça donne envie d'avancer et de faire des choses encore mieux. Oui. Aujourd'hui, on espère que l'Algérie va s'ouvrir aussi au tourisme et que l'on puisse avoir, vous, notamment dans la ville d'Oran, il y a beaucoup de monde qui vient aussi en été. Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'achat? Est-ce que vous avez cette tradition de pouvoir aussi exposer vos produits ou pas? C'est vrai qu'en été, on remarque un pic de vente assez considérable. Vu le taux de touristes qui viennent, qui s'intéressent, parce que généralement, il y a beaucoup de touristes qui s'intéressent à nos produits. Mais je ne sais pas si vous avez cette tradition aussi d'exposer dans la wilaya d'Oran pendant l'été ou... Si. J'ai commencé la fin d'été, donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais juste cet été? Cet été, oui, c'est nouveau ce que je fais. Ok. Et vous? Moi, vous avez quand même plus d'expérience. Mes parents, surtout. Ça. Voilà, donc vous avez vécu ça avec j'ai vécu les expositions, les foires, les salons. C'est vrai qu'en été, on vend mieux, mais il n'y a pas assez de salons et d'expositions en été. Donc c'est ça le problème. La majorité des salons, c'est à la rentrée ou au printemps. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que par exemple dans la capitale, il y a énormément de choses qui se font en été. Durant toute l'année. Toute l'année. Et en été, beaucoup de personnes viennent visiter Alger, donc il y a énormément de choses qui se font et l'artisanat fonctionne super Dans ce domaine-là, à Oran, pas vraiment. À Orange, en été, on ne remarque pas une activité artistique ou artisanale vraiment... Non, en été, justement, on trouve quelques problèmes. Quand on trouve une exposition, on vend très bien, mais il faut la trouver. C'est ça, ça reste encore assez timide. Exactement. Un message à transmettre à ceux qui vont venir vous voir, alors dites-nous. On vous souhaite la bienvenue, on espère que vous allez apprécier notre travail et on vous attend. On y est 13h jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h, oui. Donc c'est jusqu'à 19h. Pour plus de détails, votre page Facebook, c'est H Leather Accessories. Comment? H Leather Accessories. D'accord, très bien. Donc leather comme le cuir. Accessories, voilà. Très bien, merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Voilà, donc n'oubliez pas notre page Facebook et adresse, également sur Canal Algérie. Vous pouvez revoir l'émission sur YouTube. Elle sera sur YouTube à partir de demain, n'est-ce pas? Voir l'émission et nous contacter avec beaucoup de plaisir. Donc nous on vous dit au revoir. Tahalaouna fil Jazaïr. Assalamu alaikum et donc à dimanche prochain.